Bonjour à tous, première vidéo test que je pratique aujourd'hui, intitulée Le confinement en mouvement. Aujourd'hui on est ciblé sur le Pilates, donc c'est une vidéo qui est plutôt spécifique pour les gens que j'entraîne habituellement. Donc si ce n'est pas le cas, bienvenue et puis enchanté. Donc on va pratiquer des exercices simples qu'on a déjà vu les semaines précédentes, que je vais vous remontrer ici. Donc l'idée c'est que je vous montre les exercices et puis comme ça vous ferez pause chez vous pour faire le nombre de répétitions qui vous convient. J'espère qu'au niveau du son, on va bien m'entendre et que ça pourra vous aider. Donc on va commencer par la petite routine d'échauffement articulaire comme on fait d'habitude. Donc on vient mobiliser les épaules en venant tourner ses épaules dans un sens, comme vous savez faire à chaque fois, dans l'autre sens. Alors l'idée là, je le fais rapidement, mais bien entendu, vous pourrez le faire beaucoup plus longtemps si vous en avez besoin, si vous êtes resté un petit peu trop mobile, immobile même plutôt cet après-midi ou aujourd'hui. Les épaules, toujours en mobilisant les bras complets vers l'arrière, vers l'avant. Ensuite, pas de stress pour ceux qui savent ce qui vient là. La mobilité de coordination. D'accord, pour bien finir de mobiliser l'épaule et en commencer de mobiliser le haut du buste en même temps. Pour ceux qui savent bien le faire, on change de sens, c'est comme d'habitude. Donc ça, vous connaissez par cœur, sauf si vous ne l'avez jamais fait avec moi. Dans ce cas-là, vous faites comme vous pouvez. D'accord, mais n'oubliez pas de mettre pause si vous avez besoin. Ensuite, mobilité de hanche en rotation externe, sans tomber. On vient mobiliser l'ouverture de hanche et ensuite la fermeture en rotation interne. Donc, comme d'habitude, vous savez faire. L'autre jambe, même chose, rotation externe, rotation interne. Donc, notre petite routine de mobilité articulaire. L'idée c'était de le faire pour vous dans un espace plutôt réduit, donc pour le Pilates, il n'y a pas de souci, on est sur son tapis. Mouvement de pédalage, moi j'ai la chance d'être dehors au soleil, si c'est le cas pour vous, profitez-en, ça fait augmenter votre système immunitaire. Rétro-pédalage, l'autre jambe, comme à chaque fois, pédalage, on se stabilise bien sur la jambe d'appui, on grandit bien le buste, les épaules sont bien fixées comme à chaque fois. Rétro-pédalage, on s'oxygène tranquillement. Mobilité de cheville, on vient faire tourner le pied, d'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc comme je le disais juste avant, tout ça je le fais assez rapidement. C'est à vous ensuite d'aller à votre rythme. L'autre jambe, mobilité articulaire du pied, dans un sens et dans l'autre. Nos orteils, ça craque, on n'aime pas trop, si vous n'aimez pas, vous forcez pas, si ça vous dérange pas, allez-y, il faut mobiliser tout le corps, les orteils sont des articulations qui sont importantes à mobiliser. On vient bouger ses orteils, essayer de les ouvrir. Il recommence à faire beau, même si on est confiné à l'intérieur, on pourra mettre les orteils en éventail, ça fonctionne aussi. Allez, l'autre pied. Les orteils, encore une fois, on vient les faire bouger tout seul, on essaye de les ouvrir. Torsion cervicale, on vient regarder d'un côté et de l'autre. Cervicale plus thorax, avec les hanches qui bougent dans un premier temps. On vient regarder derrière soi. Le bras qui accompagne le mouvement. Ensuite on revient se placer ici. On vient se grandir en inspirant. On expire, on relâche. On amène les mains au niveau des omoplates. Faites-le à votre rythme de respiration. Inspire, expire. Ouverture, on grandit. On revient en rotation interne des épaules en arrondissant le dos. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient dans l'axe. Un bras vers le ciel, un bras vers le sol pour ouvrir la cage thoracique dans un sens et dans l'autre. Pensez à toujours bien vous oxygéner. Faites-le à votre rythme si c'est trop rapide. D'accord ? Petite mobilité au niveau du bassin, rétroversion, antéversion avec la partie haute du buste fixe. Puis petit mouvement circulaire. Le bassin vient bouger pour mobiliser un petit peu les lombaires. On change le sens de rotation. Faites plus de mouvements si vous en avez besoin.
Là, je vous dis, je fais une vidéo assez rapide pour que ce soit facile à regarder. Fixation du haut du corps. On vient mobiliser la partie haute au niveau du buste en gardant le bassin et la tête fixe. D'accord. Plexus qui vient d'un côté et de l'autre. Du coup, les abdos commencent déjà à s'engager. On vient se replacer ici. Rotation externe des épaules, placement des épaules dans l'arrière de la cavité comme on sait faire à chaque fois. Autograndissement de la colonne. Rétroversion de bassin pour placer le bassin en neutre. Et on va faire son engagement du plancher pelvien. Donc je le montre avec la main, c'est en interne évidemment. Donc les muscles pelviens qu'on vient remonter. D'accord. Je retiens caca, je retiens pipi, ça vous savez bien aussi. Donc contraction des muscles pelviens, puis relâche, contracte, relâche. Vous le faites plusieurs fois, toujours en contractant, en relâchant. D'accord. Je sais qu'il y en a qui aiment bien que je leur dise tout ce qu'ils doivent faire. Donc là, contracte, relâche et on continue. Même chose au niveau du transverse abdominal. On vient serrer le ventre vers l'intérieur, puis on relâche. On serre le ventre vers l'intérieur, puis on relâche et on le fait plusieurs fois, d'accord, pour engager la connexion neuromusculaire au niveau du transverse abdominal. Plancher pelvien et transverse, les deux en même temps, d'accord. On aura bientôt fini l'échauffement. Et on fixe le tout. La respiration est thoracique comme à chaque fois. J'inspire par le nez, j'ouvre la cage thoracique, j'expire par la gorge, l'air chaud, je chuchote mon bras. Je fixe mes épaules, mon dos, mon bassin, contraction, et on respire, et on tient 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche un instant et puis vous le refaites à 30 en mettant pause et vous comptez 30 dans votre tête. Ça vous fera travailler un petit peu les mathématiques. Ça fait jamais de mal. On a fini la partie échauffement debout. On va passer au sol avec notre hand que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc quand on est au sol, on connaît les placements. Je fixe mes jambes dans la largeur, dans l'alignement des hanches, les pieds bien au sol. Le dos grandit, les épaules en rotation externe. Je fixe le dos au sol. Je rétroverse mon bassin. Okay. On est bien placé ici. Le neutre du bassin, donc vous pouvez toucher à mettre en contact les lombaires, mais ils ne viennent pas s'écraser. Je n'enroule pas le bassin complètement. Je suis en appui sur mon sacrum et sur la partie haute thoracique. Le hand que je vais vous proposer aujourd'hui, je viens fixer mes jambes en chaise renversée, faire mon enroulé thoracique, d'accord. Je fixe le placement et on va faire un hand si vous voulez, jambes tendues, d'accord. 10 battements jambes tendues, 10 battements jambes fléchies, d'accord. On commencera par les jambes fléchies. Je vais juste me mettre dans l'autre sens car vous avez peut-être vu que j'avais le soleil en pleine figure. Ça fait un peu mal aux yeux. Donc, même chose, je me place, je me fixe. Je place mon bassin, je fixe périnée, abdos, chaise renversée, enroulé thoracique, mes omoplates ne touchent pas le sol. Je démarre jambes fléchies, battement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Fléchis. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30. Tendu. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 50. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 60. Allez, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 70. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 90. Le dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Et on est bien réveillé. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une séance pour les débutants, c'est une séance que j'ai mis en place pour les gens qui pratiquaient déjà pendant mes cours. Donc ensuite on va enchaîner avec un single leg stretch. On va rester sur du classique aujourd'hui. Donc jambes en chaise renversée, enroulé thoracique, single leg stretch. J'allonge une jambe et un bras du même côté. J'inspire pour ramener. Expire, allonge. Inspire pour ramener. Expire, allonge. Inspire. Expire. Inspire. Etc. Vous en faites toujours pareil, le nombre de répétitions, tant que votre corps réussit à fixer correctement le centre. D'accord, avec la respiration. N'hésitez pas à mettre pause une fois que j'ai fini d'expliquer
pour que vous puissiez avoir le temps de faire, prendre le temps en tout cas qu'il vous faut pour faire les exercices. On enchaîne avec le double leg stretch directement, les deux jambes et les deux bras en même temps. Je fixe, expire, inspire, expire, inspire. Centre du corps fixé, périnée, abdos, bien placé, les omoplates bien décollées. Et on grandit, et on remet, etc. Ok. Ensuite, on enchaîne avec des ciseaux de jambes. Version classique, si vous voulez vous amuser à faire la version hélicoptère que vous connaissez bien, vous pouvez faire la version hélicoptère. Si c'est difficile aujourd'hui, rester sur du classique, ce sera déjà très bien. Donc on garde les épaules au sol, on garde les omoplates au sol fixées, centre du corps placé, bassin placé. Les jambes, je split, je viens fixer, d'accord. Ciseaux classiques, d'accord, comme vous savez faire. Et si vous voulez rajouter les hélicoptères, c'est expire, je fais un ciseau complet, inspire, je change de jambe. Expire, je fais un ciseau complet, inspire, je change de jambe. D'accord. Si ça vous gêne, restez sur les ciseaux classiques. Ok. Prenez le temps de respirer entre chaque exercice. On enchaîne avec le pont sur les épaules, shoulder bridge. On va continuer celui qu'on était en train de faire avec le mouvement de pédalage. Donc je le replace pour vous rappeler. Donc rétro de bassin, extension de hanche ici. Une fois que je suis placé, je viens placer ma jambe en chaise renversée. Puis je viens faire mon mouvement de pédalage. D'accord. S'il y en a qui veulent faire le rétro-pédalage, n'hésitez pas à faire le rétro-pédalage. Je redescends le bassin et le dos en déroulant bien ma colonne entre chaque jambe. Je me replace, épaules, bassin, enroule, expire, place. Inspire, chaise renversée. Expire, j'allonge. Inspire, je reviens. Expire, j'allonge. Inspire, je reviens. Expire, j'allonge. Inspire, je reviens, etc. Je redescends, inspire, expire. Et je souffle un peu. On va venir se redresser tranquillement. Basculer sur le côté. Vous connaissez déjà ce départ de placement du side bend. On continue à engager celui de la semaine dernière avec l'enroulé, le twist de la colonne. Si c'est trop difficile, c'est pas grave, hein, vous faites autrement. L'idée est déjà réussir à se placer en planche. Fixation de l'épaule, fixation de l'omoplate, le dos, colonne cervicale, thoracique et lombaire placée, rétro de bassin, périnée, abdos, tout est engagé. J'inspire pour placer ma planche, j'expire pour faire la torsion thoracique. Je rappelle que le bassin il est fixé lui, il est neutre. D'accord ? Inspire pour revenir, expire. On se la refait, j'en fais 2-3 de suite et ensuite je change de côté. On se place, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Même chose, inspire, expire, inspire, expire. Si vous voulez en faire un de plus, vous en faites un de plus. On n'hésite pas à faire la petite pause, ça m'arrêtera sur des têtes assez extraordinaires, je pense. À chaque fois que vous vous mettrez en pause, ce sera rigolo. On fixe l'épaule, omoplate, dos. Même chose de l'autre côté, vous avez compris le principe. Je vous en fais quand même 2-3 histoire de inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, etc. Ça marche tout à fait bien si vous êtes sur cette option-là. D'accord ? Ici. Ça marche. Ça marche tout à fait si vous êtes sur cette option-là. D'accord ? Ça marche sur la plupart des options. C'est génial. On vient se redresser. Le petit twist de la colonne. D'accord ? On s'assoit sur les ischions. On rajoute une hauteur s'il y a besoin. On fixe les épaules omoplates en arrière. Si on peut tendre les jambes, on tend les jambes. On se place. On va revenir sur une option qu'on avait faite avant les bâtons là. L'option tir à l'arc. D'accord ? Je place mon dos, je fixe mes épaules omoplates. Expire. Je tire mon coude vers l'arrière. Mon épaule reste basse. L'autre bras va bien devant. Inspire, on replace. On refixe le dos à chaque fois. Expire. Inspire. Bien sûr, on a fixé le centre du corps d'abord. Expire. Inspire. Pour l'instant, ma tête, on la garde fixe.
Si vraiment vous êtes à l'aise sur le mouvement, vous pouvez finir le mouvement en torsion cervicale. Voilà, vous en faites le nombre que vous voulez. On fléchit. On va passer évidemment de face. Vous connaissez un petit peu le principe de mes séances. Donc, de face, j'enroule mon bassin. On va faire un peu de nage avec les élévations des bras en rotation externe. Pareil, vous faites le nombre de répétitions que vous arrivez à faire. J'espère que vous m'entendez toujours bien et que vous me placez bien. Donc j'allonge mes jambes, j'allonge mes bras, je me fixe. J'espère que je suis dans le cadre. Je fixe. J'agrandis bien ici, j'allonge pour garder le placement du bassin neutre. Élévation en rotation au fur et à mesure de mes épaules. D'accord, donc quand vous élevez, vous tournez votre épaule vers l'extérieur si c'est faisable. Si vous avez des soucis de mobilité au niveau des épaules, vous restez dans l'élévation classique des bras, ça marche très bien aussi. On n'oublie pas, j'ai oublié de le dire, de bien fixer la chaîne scapulaire là au niveau des omoplates, les fixateurs d'omoplates, de bien les placer. Okay. Ensuite on fait comme on avait fait la dernière fois, exactement la même chose avec la partie haute du buste qui va bouger, donc les bras on les fixe. Élévation du buste, rotation externe, sans désengager au niveau lombaire. Et enfin le mouvement de nage avec les battements, vous connaissez bien. Si vous ne voulez pas faire de rotation externe des épaules, vous n'en faites pas, il n'y a pas de souci. Le battement des jambes n'est pas de grande amplitude. J'allonge, je me place. Ensuite, l'autre placement de départ va un peu gérer l'intensité que vous allez donner. Donc je fixe mes épaules omoplates. Je me place au départ plus ou moins haut. J'élève un côté avec le bras opposé, sans oublier de fixer mes omoplates. Après, si vous voulez accélérer un peu le mouvement, vous pouvez accélérer le mouvement. Je rappelle une fois de plus que si vous sentez vos lombaires qui viennent se contracter, se congestionner, c'est normal puisqu'on les utilise musculairement. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un mouvement de cisaillement avec un bassin qui vient se bouger. Donc là, si le bassin est fixé, normalement, il n'y a aucun souci. Okay. Petit mouvement du swan dive ensuite, le saut de l'ange. Je fléchis mes bras à 90 degrés, je fixe mes épaules en omoplate, j'ouvre au niveau des jambes, rotation externe, j'engage bassin, d'accord, rotation interne, rétroversion de bassin, pardon. Je me place, inspire, la symphyse pubienne est bien décrochée du sol, hein, je suis pas, est bien au sol, pardon. Les crêtes iliaques sont décrochées du sol. J'essaye d'agrandir mon dos, de me fixer, de me placer. D'accord ? Vous connaissez, si vous pratiquez mes cours depuis un moment, vous connaissez bien tous ces termes-là. J'inspire, je me place. D'accord ? Et je redescends. Vous échauffez plusieurs fois comme ça. Si vous connaissez le mouvement dynamique, vous vous amusez à faire le mouvement dynamique. Vous répétez, à chaque fois vous redescendez. Et si vous êtes super balèze, comme vous l'êtes d'ailleurs, vous pouvez faire les doubles swan dive, hein, si vraiment vous le sentez bien, en fixant les épaules omoplates. Alors je rappelle que l'objectif n'est pas de mettre un coup de tête dans le sol, hein, je ne viens pas décrocher au niveau de ma tête en première, je reste bien fixé au niveau du dos. Petit étirement de la colonne vertébrale, je viens allonger mon dos. On se redresse. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à faire des pauses pour pouvoir tranquillement, toujours le soleil, pour pouvoir tranquillement faire les exercices à votre rythme. Hein. Là, la vidéo, j'essaie de la faire un peu vite. Alors j'espère que je ne parle pas trop vite, que vous comprenez ce que je dis. C'est pas souvent que je fais des vidéos, donc je suis un peu stressé. Ensuite, donc, on va refaire quelques descentes et relevés de buste pour aller vers le teaser comme on a commencé de voir ces dernières semaines. Donc on reprendra les différentes options. Donc je fixe mes épaules omoplates, je me grandis. J'expire, j'enroule vertèbre par vertèbre. J'inspire.
j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Je vais me replacer, il y a une petite coupure dans la vidéo, c'est normal, je ne sais pas, je suis obligé de continuer. Donc j'expire, j'inspire. Si vous voulez placer les bras en élévation, vous pouvez placer les bras en élévation à chaque fois en haut, d'accord. J'expire, je descends, j'inspire, faut pas que ça vienne décrocher au niveau des lombaires, je remonte et je me grandis. Vous faites une bonne 50aine de fois hein, si vous avez envie. Ça c'est vous qui gérez comme à chaque fois. Ensuite on va continuer à faire l'option du teaser qu'on avait commencé de voir. Donc le teaser, je rappelle, on a les deux jambes tendues, les bras parallèles. J'expire pour descendre. J'expire pour remonter. Expire, inspire, expire, inspire. L'objectif n'est pas de le faire aujourd'hui. Si vous y arrivez, tant mieux. On va faire l'option comme on avait commencé de voir. Donc je me place. Je viens tendre une jambe parallèle à l'autre. J'expire, je descends. Sans que mes jambes ne bougent. J'inspire, j'expire, je remonte. Les jambes n'ont toujours pas bougé. En tout cas au minimum. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Bien sûr, on change de côté à chaque fois. Vous alternez droite et gauche. Ok. Si c'est trop facile, vous pouvez vous amuser à fixer les deux jambes, les tibias fixés pareil au sol, et descendre, pareil, sans que les jambes ne bougent, à la descente et à la montée. Ok. Donc ça, vous en faites le nombre que vous arrivez à faire, toujours en étant fixé au niveau du centre du corps. On va enchaîner avec un mouvement de roll-over. Donc soit vous faites le roll-over classique si vous n'avez pas encore vu le roll-over en version corkscrew, en version tire-bouchon. Si vous avez vu celui-là, vous recommencez les options qu'on a faites les semaines précédentes avec le poids du corps qui se décale d'un côté. Donc je vous le réexplique. Le roll-over, c'est celui où on vient placer le dos au sol et c'est les jambes qui viennent s'enrouler. Hein, je fixe bien le dos, chaise renversée. Je démarre les jambes dans la diagonale ou là-haut, ça dépend. Donc ça, après, ça dépendra de votre amplitude de mouvement. J'expire, je m'enroule. D'accord, ça c'est la version classique de l'aller. Ensuite, la version en tire-bouchon, je viens décaler le poids du corps d'un côté et revenir avec le poids du corps d'un côté. Je reviens au milieu, je reviens derrière, je décale le poids du corps d'un côté et je reviens. Attention, je rappelle, quand on est là, de ne pas venir décaler complètement en diagonale. De bien rester ici fixé, bien placé. D'accord. Si vous préférez faire le classique dans l'axe, faites le classique dans l'axe. Ça peut être fait jambes fléchies sur des petites amplitudes de mouvement. Ça marche aussi en tire-bouchon. Je place, je reviens d'un côté, je me place. Voilà. Au niveau des respirations, expire, inspire, expire, inspire, etc. Expire, inspire. Ok. On attrape ses jambes, on se redresse. On peut s'amuser à finir par quelques enroulés de dos, soit un rolling like a ball classique que vous adorez, ou alors on peut même faire le crabe si vous voulez, si vous êtes en famille et ça va impressionner tout le monde. Donc le rolling like a ball, je suis arrondi au niveau du dos, les épaules sont placées, genoux en ouverture, je rentre le nombril vers l'intérieur. Inspire, j'enroule, expire, je reviens. Inspire, expire. L'idée c'est de faire des mouvements de va-et-vient du sacrum sur la partie haute des épaules. D'accord, sans que les jambes ne bougent. On se rappelle le haloir pour vérifier que le buste est bien placé. Le dernier mouvement, on peut se replacer. Et le crabe, c'est celui où on a les jambes croisées, où on vient changer de côté à chaque fois. Donc, inspire, expire, croise. Inspire, enfin décroise, expire, change. D'accord. Inspire, expire, change. Et si vous avez envie de tester l'ouverture du crabe, vous pouvez derrière, hein, inspire, ouvre, expire. Inspire, ouvre, expire. Inspire, ouvre, expire. À chaque fois, vous ouvrez, vous changez différemment de côté de jambe. Donc voilà, après tout ça, on a terminé. J'espère que ça a été pour vous. On peut faire quelques petits étirements rapidement. Je vous les montre. L'étirement des psoas, je viens me mettre sur les genoux, rétroversion de bassin, d'accord, je serre les fessiers, j'allonge une jambe devant moi, je viens amener la hanche vers le sol, je me grandis, je me place. Je ne décroche pas le fessier pour pas casser le dos. Si vous êtes souple, vous pouvez faire la torsion du buste avec l'inclinaison. Ça peut très bien marcher ici aussi. On se fixe, on se place. Vous restez le temps qu'il vous faut, hein. 20, 30, 40 secondes.
Si vous changez de côté, même chose, je fixe, attention, je place. Ici, un allongement encore du dos si on a envie. Puis je viens me placer en position du caca dans les bois, comme vous savez bien faire. Extension des jambes, j'étire l'arrière du dos, j'étire le dos et l'arrière des jambes. Je déroule, je me grandis, je me replace. On étire une dernière fois, étirement du réveil. Et on relâche tranquillement et on a terminé. Vous avez terminé. J'espère que ça a été, que vous avez pu faire la séance convenablement. On va voir si j'arrive à faire d'autres vidéos. En tout cas, si celle-là vous a plu, on essaye de nous le faire savoir. Et puis, on fait tous comme on peut avec ce superbe confinement. N'oubliez pas que le sport, c'est la santé et que si vous voulez booster votre système immunitaire, il ne faut pas rester enfermé, il faut continuer de bouger pour lutter contre les virus. Merci à vous, à bientôt.